Lionel Yaffi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de produit d'Iloptrack, un outil moderne, intuitif, révolutionnaire, qui permet d'analyser et comprendre le parcours des utilisateurs sur un site web. Exactement. On va analyser les traces utilisateurs d'un site web et produire des graphes de navigation et voir les groupes similaires d'internautes. Ça permet notamment d'améliorer son référencement, de traquer à l'intérieur de son site des faiblesses, c'est ça? C'est ça, ça permet de voir l'ensemble des navigations du site et également voir les pages d'entrée, les pages de sortie, améliorer son référencement. Donc Iloptrack, voir dans le futur, c'est ça? Track your future. Track your future. On va voir ça ensemble sur le graphe qui est derrière nous. C'est parti. Lionel, nous sommes maintenant face au graphe. Alors, explication sur les fondamentaux. Alors là, on voit le graphe des navigations. Chaque nœud représente une page web et chaque flèche une transition entre une page et une autre. Et la taille des flèches et des nœuds est proportionnelle au trafic observé. D'accord. On a des nœuds qui sont gros, d'autres plus petits. Quelle signification? Ça représente le trafic. Là, on voit que cette page était beaucoup plus visitée qu'une page un peu plus petite. Lionel, nous allons maintenant examiner ensemble un certain nombre de traces sur des sites de différents types que vous avez sélectionnés. Oui, on a sélectionné différents sites, commerçants ou informatifs, et on va voir les différentes interprétations qu'on peut donner aux traces utilisateurs, les visites des internautes sur le site web. Eh bien, c'est parti. Le site Village de la Terre est un site particulier en 3D immersive, Lionel? Oui, tout à fait. C'est un site qui propose une grande liberté de mouvement. Donc, les visiteurs se baladent dans le salon, dans les différents stands. Avec les flèches du clavier, et on a une grande liberté de choisir ses rich media en simultané, c'est ça? Oui, on peut cliquer sur chaque affiche et on peut afficher la vidéo ou l'image correspondante. Tout ça en 3D immersive, hein? Tout ça en 3D immersif. In, out, index. Expliquez-nous un petit peu. Alors, la page in montre la page d'entrée du site. Donc, on voit que les utilisateurs sont partis sur la page d'index. Ensuite, ils sont allés voir la page de la vidéo numéro 1, la vidéo numéro 2. Ensuite, ils peuvent aller voir la vidéo numéro 3. Enfin, aller sur le salon 3D et finalement quitter le site. Donc là, c'est le chemin de la plupart des utilisateurs de ce groupe. Bah, c'est conforme à ce que voulait l'auteur, puisque quand on voit la page de garde du site Village de la Terre, on voit bien qu'il y a vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3 et puis visiter le salon. Oui, c'est bien ça, c'est conforme à l'architecture du site web. D'accord. Alors là, en allant un peu plus loin dans le détail, on constate qu'on commence à avoir cette fois-ci des visites sur des stands ou bien des visites de sociétés, c'est ça? C'est bien ça, ce sont des pages qui sont moins visitées que les autres, parce que les nœuds sont un peu plus petits, mais ils sont tout aussi intéressants, parce qu'on peut voir par exemple qu'un utilisateur est parti voir un stand, le stand numéro 7 du salon, ou un autre visiteur est parti voir le formulaire de contact d'INAPA. D'accord. Et alors, on a des traits qui sont plus gros que d'autres. Ça signifie quoi? L'épaisseur du trait indique le trafic emprunté. Donc là, on voit que la majorité des gens de ce groupe sont allés voir l'index, parce qu'on voit que le trait est plus gros que les autres. D'accord. Et là, par exemple, l'index, donc c'est plus gros que envoyer un ami, par exemple. Exactement. Et on a la statistique exacte dans la barre d'information en bas de l'outil. D'accord. Donc finalement, on a un outil qui permet de comprendre les flux de visiteurs sur son site. C'est bien ça, ça montre vraiment les navigations de l'ensemble des visiteurs. On peut voir les pages plus visitées, les pages moins visitées, et donc réorganiser le site par la suite. D'accord. Bien. Eh ben, on va voir ensemble un autre site et voir un peu comment se présente le graphe. C'est un site qui comporte beaucoup d'images et propose également de l'achat en ligne de quelques articles. Donc là, on voit la page Actualité Miel de Lune. C'est la page la plus importante du groupe. C'est directement un point d'entrée. Donc ça signifie que c'est soit un favori, soit un moteur de recherche qu'il a indexé. Et donc après, à partir de cette page, les gens ont quitté le site ou sont allés voir directement la page de contact ou la newsletter. Donc on voit ça se complique très très rapidement. On voit l'enchevêtrement de tout le monde finalement. Hein. Oui, on voit même la page panier, parce que c'est un site d'e-commerce. Donc on peut acheter des choses sur ce site.
Et il y a un lien principal qui va donc depuis miel de lune, qualité, actualité, c'est ça? Actualité. Donc les gens arrivent directement sur l'actualité par un favori de moteur de recherche et ensuite ils quittent le site. Donc c'est peut-être une page que les gens regardent assez fréquemment pour voir les différentes actualités du site. D'accord. Et là, on a la dispersion, si je puis dire, dans tout le site. On a l'ensemble des navigations des utilisateurs sur ce groupe-là. Donc on voit que c'est un site où il y a de nombreuses pages, de nombreuses photos. Avec des partenaires. Avec un catalogue assez complet, des partenaires. Donc là, on voit les pages affichées, les achats. D'accord. La navigation dans un catalogue commerçant. D'accord. Et on voit bien qui passe. Avec à chaque fois, il y a un compteur, c'est ça, un compteur sur le lien. À chaque fois, il y a un compteur sur le lien. Le nombre exact est affiché en bas de l'outil. Et la taille du nœud ou de l'onglet est proportionnelle finalement au nombre de fois où cette page a été visitée. Hein. C'est bien ça, c'est proportionnel au nombre de visites. On peut voir d'un seul coup d'œil les pages les plus fréquemment vues et les pages un peu moins vues. Ça fonctionne finalement avec des sites en PHP, en ASP, en HTML Ça fonctionne avec tout type de log, que ce soit des logs Apache ou Microsoft. D'accord. Et alors c'est fait pour analyser des sites de quel type? Institutionnels, commerçants? Tout type de site, ça peut être des sites d'information, des sites commerçants, des sites institutionnels. C'est vraiment tout type de site. Traductran, vous êtes également ingénieur chez ILObject et vous prêtez main forte à Lionel? Oui, nous fabriquons un rapport d'analyse fine à la demande d'un client sur une période donnée. Y a-t-il un deuxième mode d'exploitation, Lionel? Oui, le client peut acheter une licence d'exploitation et ainsi observer les graphes par lui-même et donc confronter son observation avec notre analyse. Merci à tous les deux pour la présentation du logiciel ILOPTRAK. Merci. C'était ILOPTRAK, l'un des produits de la suite logicielle de ILObject.